C'est un groupe familial qu'on a créé. Ouais. Donc ensemble, on a le magasin Go Sport à Amphion, le magasin Courir à Thonon, le magasin Super Dry à Amphion également, et la partie e-commerce que moi j'ai créée il y a maintenant 2009, c'était il y a 12 ans. Moi, j'ai commencé à travailler super jeune, à 14 ans, dans les magasins. Ouais. En fait, nous, le business du sport, il est assez particulier dans le sens où c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'un produit que vous recevez là maintenant, dans 3-4 mois, il a quasiment plus de valeur avec les soldes et tout ce qui sont dessus. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. De toute façon, on a les grandes lignes du truc. Après, il faut s'imprégner un peu de l'univers dans lequel on travaille. On va vendre des marques connues avec des prix défiant toute concurrence. Notre business à nous, on arrange tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on vide les stocks des fournisseurs, on aide les gens à avoir accès à des produits de marque moins chers. Et nous, ça nous fait vivre. C'est dur de dire ça, mais quel est l'avantage d'aller consommer dans les magasins physiques, à part le côté relationnel avec les vendeurs? C'est pas dur de dire ça. Tu poses la vraie question. En termes de génération, il y a des gens qui sont encore accrochés au magasin. Mais plus les nouvelles générations elles avancent, et plus elles sont éduquées à commander sur Internet. Mais ceux qui ont, je sais pas moi, ceux qui ont entre 15 et 20 ans, ça paraît naturel. Ouais, le centre-ville, ça n'existe plus, quoi. Non mais ouais, je pense que c'est un constat. Enfin. Et c'est se couper un peu de la réalité. Tu peux pas dire bah voilà, j'accepte un site e-commerce dans ma zone d'activité, donc je vais tuer le commerçant du coin. Non, c'est un raccourci. Voilà, c'est un très grand raccourci. Surtout que c'est pas moi. Vous avez une grosse voix en plus. Ouais, je sais pas. Ouais, ça va, t'as vu bien, ouais. Je fais le test du micro, t'as vu, ouais. Ouais, vas-y, ça marche le micro, t'as vu. Tu me dis, hein, Vincent, hein. Quand je veux. Alors, j'y vais. Allez, go. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois un entrepreneur très discret. Il aurait pu se contenter d'être le fils d'eux, mais il a tracé sa voie. Grand fan de Saint-Étienne, cet entrepreneur 2.0 a fait du Chablais une terre de e-commerce. C'est avec grand plaisir que je mets la lumière sur le discret fondateur de Destock Sport et Mode, Mickaël Bavou. Bonjour Mickaël. Bonjour à toi. J'ai bon ? C'est tout bon pour le moment. Ouais. C'est bon, hein ? Ça va. Alors, fils d'eux, on va le dire parce qu'il y a quand même un air de ressemblance. Ton papa est célèbre aussi dans le monde du commerce en Chablais. Célèbre, je sais pas, mais ouais, il a fait sa carrière professionnelle là-dedans, c'est ça. Et il est propriétaire de plusieurs magasins en dur. Je précise parce que c'est important pour la suite. C'est ça, c'est lui. Donc c'est un groupe familial qu'on a créé. Ouais. Donc ensemble, on a le magasin Go Sport à Amphion, le magasin Courir à Thonon, le magasin Super Dry à Amphion également, et la partie e-commerce que moi j'ai créée il y a maintenant 2009, c'était il y a 12 ans. D'accord. Et donc quand je dis qu'il est célèbre, c'est qu'il a fait l'actualité en ces temps compliqués de Covid. C'est ça. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois, donc à Amphion, il est quasiment 4x3 sur son magasin. C'est ça. Très jolie photo. Ouais, bon, on s'en serait passé, hein, mais... Ouais. Donc toi, je l'ai dit, tu es chablaisien pure souche. Moi, je suis né à Évian. Ouais, donc là, c'est Collège des Rives. C'est ça. Lycée Anna de Noailles. C'est ça. Et ensuite, tu as fait des études supérieures ou... Ouais, donc moi, j'ai fait Collège des Rives, lycée Anna de Noailles. J'ai fait un DUT GEA sur Vienne, près de Lyon. Après, j'ai fait une licence commerce international sur Annecy, à l'UT d'Annecy. Et après, j'ai fait un master. J'ai fait un master sur Genève. Voilà. Ouais, master, toujours autour du commerce. C'est ça. Parce que dans la famille Bavou... C'est ça. Depuis... C'est familial, donc c'est mon père qui a créé cette entreprise-là. Après, lui, il avait, on va dire, plus la fibre magasin. Bah, c'est sa génération aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai essayé d'amener un peu de modernité à... Le tout début de Bavou dans le commerce, donc ta famille, c'est-à-dire ton père, c'est ce commerce de la rue Nationale à Évian, c'est ça ? C'est ça, ouais. Bavou Sport, ça s'appelait déjà à C'est l'époque ? ça, mais c'était même pas mon père, c'est mes grands-parents qui avaient monté ça. Ah oui, donc ça remonte à... Voilà, c'était mes grands-parents avec mon père. Au début, on n'était que sur Évian, après on s'est déporté un peu sur Amphion, et maintenant on a passé le pas. Depuis un petit moment, on a traversé la danse. Non ! Mais oui, bien Sacrilège. sûr. À Shopping Léman. C'est ça. Mais même avant, on avait d'autres boutiques. On a eu le Mex de Thonon. On a eu... Voilà, après avec le courir et tout ça. Donc ouais, on en a... Alors pour ceux qui ont l'image et qui nous suivent
sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Michael donc, vient de se gratter et on a vu une superbe œuvre d'art sur ses ongles. On peut le dire, ce sont les ongles de Pâques. C'est ça, c'est les ongles de mes filles. Tes filles Voilà, qui c'est ce ont... qu'elles se sont amusées à faire pour fêter l'arrivée des cloches. Et elles ont quel âge? Elles ont 3 ans et 6 ans. Ah oui, oui, donc tu es un jeune papa, C'est ça. dynamique. Et donc, à quel moment, toi, tu rentres dans l'histoire familiale, en tout cas dans l'histoire du business familial? Moi, j'ai commencé à travailler super jeune, à 14 ans, dans les magasins. Ouais, Donc, comme voilà, les fils de commerçants, enfin les enfants de commerçants, c'était comme ça que ça se passait. ça se passe toujours comme ça, je crois. Voilà. Donc, c'était comme ça qu'on arrivait à avoir l'argent de poche, en fait. Hein. C'était, Ouais. si tu veux te faire un peu d'argent, viens travailler. Donc, ça, c'était, on avait la chance de pouvoir y aller quand on voulait, donc on en profitait. Et arrivé, en fait, à la fin de mon DUT, quand moi, je suis passé en licence professionnelle, je devais faire... On peut se tutoyer? Ouais, bien sûr. Voilà, c'est déjà plus facile. Ouais, pour c'est plus communiquer. simple. Voilà. Startup Nation, Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est New plus simple. Generation. En gros, moi, à la fin de mon DUT, je devais rentrer en licence professionnelle sur Saint-Étienne à l'époque. J'avais fait mon stage en fait aux Eaux d'Évian Ouais, et je devais rentrer au service commerce international des Eaux d'Évian à l'époque, Ouais. quand c'était Évian. Et je devais être embauché là-bas. On avait tout fait, on en avait tout enclenché pour que ça se passe bien. Et au final, ça s'est pas fait. Donc, c'était un peu une roue de secours qu'il fallait trouver dernière minute. et là, Ce qui a donné, voilà, Bah ouais. ce qui a donné ce qui se passe maintenant. Donc, c'est plutôt une bonne chose. ouais, donc toi, tu t'orientais de toute façon dans une carrière enfin, autour du business. Enfin, Ouais, toutes dans le tes commerce, ouais, après. toutes tes études. Dans le commerce, après, c'est un peu vague, comme tout le monde, quand ils se lancent dans les études, voilà, ils ont un domaine d'activité préférentiel. Après, ils n'ont pas vraiment une idée sur quoi se lancer, mais c'est comme ça que c'est né. Donc, à la base, je devais pas être là-dedans et ça s'est fait tout seul. Et donc, bon, tu l'as dit, hein, depuis que tu es tout jeune, voilà, tu as fait un peu d'intérim dans les magasins, à droite à gauche, Mhm. gagné ton argent de poche. Donc, les produits, tout ça, tu connaissais. Et à quel moment, Internet, justement, parce que je l'ai dit, enfin, j'ai utilisé le terme 2.0 parce que dans l'esprit des gens, ça symbolise tout de suite ce qu'est Internet. Mhm. Et à quel moment tu te dis, bon, ben, voilà, papa a fait les commerces en dur, les grands-parents aussi. Moi, je peux peut-être amener ma touche personnelle. C'est comme ça que ça se passe Non, ou... c'est surtout qu'à la base, donc, comment ça se passait avec mes études? Donc, voilà, moi, je devais rentrer dans une autre entreprise, ça s'est pas fait. Ouais, Donc, j'ai récupéré ce que j'arrivais à récupérer. Donc, on m'a dit, voilà, pour continuer tes études, viens aider dans l'entreprise familiale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à deux, en fait, on a réfléchi, c'était au tout début, c'était en 2008. Donc, ça commençait un peu Internet à prendre. Et donc, on s'est dit, voilà, en fait, nous, le business du sport, il est assez particulier dans le sens où c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'un produit que vous recevez là maintenant, dans 3-4 mois, il a quasiment plus de valeur avec les soldes et tout ce qui s'ensuit. ouais, Donc, parce qu'il y a combien de collections par an? il y en a 2. Que 2? Ouais. En gros, il y en a 2. Sur les grosses marques, il y en a 4. Mais en gros, c'est pour simplifier les choses. Dans le magasin, on reçoit les produits en janvier-février Ouais. pour une vente ça dure à peu près 6 mois le cycle de vie. C'est-à-dire que janvier-février, il y a la réception de la marchandise. Mars, avril, mai, juin, les produits sont vendus à plein but. Et après juin, ça tombe en solde sur juillet. Et donc, dès lors où ça tombe en solde, il n'y a plus de marge à faire. En Ouais. gros, c'est simple, c'est assez simple à résumer. Et on se rendait compte que c'était un peu, c'est ce que Vente Privée a compris avant tout le monde, c'est que des produits arrivaient très rapidement ils perdaient très rapidement de la valeur. C'est-à-dire qu'un produit qui était reçu en magasin en janvier-février, on va dire qu'arrivé à avril-mai, il valait quasiment plus rien à l'achat. C'est rapide, hein? Voilà. C'est le problématique du... Ah oui, 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 non, mais C'est la problématique du truc, mais voilà, donc nous, en fait, on s'est aperçu de ça, et en fait, on a monté un business qui permettait d'acheter ces produits-là des côtés, parce qu'ils avaient perdu de la valeur pour le fournisseur. Donc, déjà les produits en fin de vie, en gros. Ouais, en fin de vie. En Alors, fin de vie. en fait, ce qui nous permettait surtout, c'est que nous, la manière dont on travaille, c'est que ça nous permettait d'avoir des produits qui étaient encore en magasin, qui étaient encore vendus à prix normal en magasin, et nous, vu qu'on les a achetés 3-4 mois après eux, qu'on les a achetés avec de la remise que nous, on a gagné sur le produit, on la répercute sur le prix de vente final, ce qui nous permet en fait de proposer des produits au même prix qu'en magasin, enfin, les mêmes produits qu'il y a en magasin, mais avec des remises de 40, 50, 60%. Et ça, tu le fais pas d'un coup de baguette magique. Non, la problématique là-dedans, c'est les stocks. Ouais. Donc, qui dit stock dans ce business-là, il y a plusieurs problématiques, c'est les stocks. C'est-à-dire, qui dit stock, il faut avoir de la trésorerie.
pour acheter, parce que la banque ouais. prête pas pour acheter du stock. Donc, Non, je sais pas moi, hein, je suis pas banquier. Hein. non, Tu t'en es hors du compte. mais dans l'idée, c'est que c'est ça le problème dans des business comme ça, c'est que comparé à d'autres business où il y a juste besoin de réfléchir à la manière de faire ou de passer par des intermédiaires et tout ce qui s'ensuit, dans notre business à nous, il faut acheter du stock. S'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de vente. Et quand il faut acheter du stock, il faut avoir de la trésor parce que la banque ne prête pas pour ça. Ouais, donc déjà, ça limite un peu les entrants là-dedans. Ah oui. C'est pas aussi facile que ça. Bah non, c'est qu'il faut bien un peu de sûr. trésor. Et il faut aussi les contacts. Voilà. doute, et après, le problème aussi de l'univers du sport ou de la mode en général, c'est que c'est un univers assez cloisonné, c'est-à-dire que l'accès aux marques se fait pas aussi facilement que ça. C'est pas si vous arrivez, tu vois, là j'ai une idée, je veux monter ça, vous allez voir, j'en sais rien, moi Nike, Adidas, voilà mon idée, vendez-moi. C'est-à-dire que eux, les marques ont tellement une position de force dans notre marché à nous que c'est eux qui décident à qui ils doivent vendre et qui ils maîtrisent un maximum en fait leur image de marque. Donc ils décident à qui ils doivent vendre, à qui ils veulent vendre. Donc même si vous arrivez, que vous avez de l'argent et que vous n'avez pas une idée, un concept et tout à vendre, pas de compte ouvert chez les fournisseurs. Oui, et donc ça, cette problématique-là en 2008 en plus, c'est ça, tu m'as dit que la vente en ligne, ça commence à partir de là. Nous, l'avantage, c'est qu'on a ouvert les comptes fournisseurs grâce aux entrées qu'on avait pour le magasin. Grâce au magasin, oui. Mais tu l'as dit, Nike, à l'époque, il a envie de vendre ses produits à bas coût, enfin, en tout cas moins cher, sur Internet ? Pas vraiment, en fait. Disons que dans 80% dans 80% du temps, on va dire, la marque est toujours en situation de surproduction. Encore plus là avec le Covid. Ouais, d'accord. Donc ils sont toujours. Le problème, c'est que par exemple, quand vous produisez, vous produisez, je sais pas, vous prenez un exemple chez Adidas, par exemple, ils produisent 10 000 pièces en Chine, qu'ils en produisent 10 000 ou après qu'ils en produisent 15 000, le coût unitaire, il va baisser plus ils produisent. Donc ça veut dire, en fait, ça les pousse à produire de plus en plus. Ah oui, d'accord. Donc automatiquement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des résidus au final. Forcément du stock, du surstock, il y en aura. C'est exactement là-dessus que c'est engouffré vente privée, showroom privé, private sport shop, tous ces trucs-là, c'est le même business. Sauf que eux, c'est un peu un modèle économique un peu différent, mais c'est sur les mêmes stocks. On va dire. Il est différent, pourquoi leur modèle économique ? Nous, on achète du stock. Toi, tu as déjà ton stock alors que eux, non. Nous, on achète du stock, ouais. On les met en vente sur le site, vous commandez sur le site, vous le recevez 48 heures après. Tandis qu'eux, il y a du délai. Alors moi, c'est étonnant parce que je baigne dans Internet depuis bien avant 2008, depuis 1995, donc c'est te dire. Mais j'ai jamais commandé sur vente privée, par exemple. Jamais. Mais ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, on commande et les produits peuvent arriver plusieurs jours, voire semaines. Le but, en fait, à la base de vente privée, c'était de dire, comme nous, on l'avait fait le constat, c'est qu'il y a des surstocks pour toutes les marques. Ça, c'est le postulat de base. Voilà. Et le problème, c'est que les marques, ils ne veulent pas vendre ces produits-là sur leur site ou directement dans leur magasin, parce que ça, on va dire, ça dévalue leur image de marque. C'est-à-dire que c'est vrai, souvent, il y a des produits, par exemple, le produit de la collection d'été, il est bleu, le produit de la collection hiver, il est noir. D'accord, c'est les mêmes produits, sauf que si vous gardez ces produits-là en magasin ou sur le site internet et que le produit noir, vous le vendez à 100 € et le produit bleu, vous le vendez à 50 €, il y a un problème de compréhension pour l'acheteur au final. Donc, ils préfèrent, on va dire, avoir uniquement des produits de collection actuelle dans leur magasin ou sur leur site e-commerce et de déléguer toute cette partie, on va dire... aux autres, aux petits. Voilà, de déléguer toute cette partie, on va dire, fin de stock pour conserver eux-mêmes leur image de marque au sein de leur point de vente. Et de donner ça à des distributeurs un peu... Voilà, sauf que ces distributeurs-là, donc eux, d'après ce que tu expliques, voilà, eux, en fait, n'achètent pas le stock, mais... À l'époque, c'était ça. Maintenant, ça a changé un peu. Ça a changé un peu. Ouais. Mais à l'époque, en fait, c'était... ils s'arrangeaient avec les marques pour avoir des fichiers de stock, en fait. Et voilà, ce stock-là, tu me le réserves. Donc, moi, je prépare ma vente. Tu me le réserves pendant 3 semaines. Tu me le conserves. Les 1000 pièces qui sont là, tu les conserves pendant 3 semaines. Je fais ma vente. À la fin de la vente, je dis voilà, sur les 1000 pièces, j'en ai vendu 800. Merci de me les envoyer. Voilà. Et lui, en fait, il faisait simplement le pont entre la marque et le client. Mais il ne stockait pas. Voilà. Donc, pas besoin de trésorerie. C'est ça. Et ça permet de se lancer aussi. C'est ça. Alors que vous... Enfin, je dis vous, mais nous, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de délai de livraison. C'est-à-dire que nous... Parce que le stock, tu l'as. Voilà, parce que le stock, on l'a.
C'est ça le gros avantage qu'on a par rapport à des ventes Mais privées. tu te souviens du moment, c'est ça moi qui m'intéresse, du moment où tu te dis tiens, je vais essayer de me lancer là-dessus, ou comment c'est arrivé l'idée, comment l'idée est née? L'idée, elle est née parce que, en gros, même au magasin, on recevait quasiment tous les 3 mois des fichiers de stock des marques en question. Ah Et oui. voilà, on a ça à déstocker, ça à déstocker, ça à déstocker. Donc en fait, ça prouve le besoin qu'ont les marques de dire voilà, on est en surstock, Ouais. rachetez-nous des stocks. Mais sauf qu'en magasin, T'avais pas le- déjà tu es limité par la place, tu es limité par le flux, et puis c'est pas aussi exponentiel que ça peut être sur Internet. T'es limité par la zone de chalandise, hein, Voilà. tout simplement. Ce qui n'est pas le cas pour un site Internet, c'est illimité un site Internet. La zone de chalandise, ça n'existe pas. Il n'y a Non. pas de zone de chalandise. Après, c'est simplement si vous voulez aller dans les pays étrangers, il faut traduire les Oui. fiches produits. Faut juste se staffer et s'organiser un peu différemment. Mais c'est ça le gros avantage. Et du coup, toi, tu te fais. Donc, voilà, tu as tout de suite compris, parce que tu es fils de commerçant toi-même, tu as compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un marché là. Ouais, non, mais on l'a là-dessus. compris. Quand mon père et mon père ont travaillé là-dessus et on l'a compris tous les deux. Ouais. Et donc, comment tu te lances sur Internet? Ton premier site, tu l'as fait toi? T'es allé Non, voir on est une passé agence, par un prestataire externe comme toi ou comme un autre. Moi, j'ai rien fait, c'est pas grave. Mais c'était pas aussi facile que maintenant de lancer un site Internet. C'était un peu complexe. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'était plus complexe parce qu'il y avait moins de personnes qui baignaient là-dedans. C'était plus un marché de niche, c'était plus novateur et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, avec les nouvelles solutions type Shopify et tout, c'est beaucoup plus facile. Faire du dropshipping. Ouais. Tu fais pas du dropshipping. Non, toi. non, mais Parce dropshipping, que toi, tu as ton stock. toi. voilà, dropshipping, c'est ce que fait des ventes privées, des choses comme ça des fois. Ouais. Mais ça, c'est pas un gros mot, dropshipping. Ah non. Ça marche très bien, ça. Y a pas de souci. C'est pas un gros mot. Non, mais c'est souvent associé à des produits de basse qualité. On vend souvent, par le biais du dropshipping, des produits. Ouais, mais parce que ça, les gens, ils ont l'image du mec qui fait du dropshipping sur Alibaba, des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, tu peux faire du dropshipping en direct chez les marques, c'est les mêmes produits. On explique vite fait aux gens qui nous écoutent ce qu'est le dropshipping. Tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je peux me tromper. On monte une boutique en ligne avec un outil assez Basique. En gros. basique, genre Ou autre, Shopify, enfin Ouais. peu importe. On vend des produits que pour le coup on n'a même pas du tout en stock et qui seront expédiés directement par le fabricant. En gros, c'est ça. Hein. Mais cette image-là, comme tu dis, dropshipping, c'est les gens qui font ça via AliExpress, des choses Oui. comme ça. Mais tu peux très bien, si tu trouves Oui, un après, marché de niche Oui. où il y a des marques qui ne sont pas encore touchées, dire voilà, moi je vends. Mhm. Dans ce cas-là, c'est la même chose pour une marketplace. Une marketplace comme Amazon, c'est un dropshipper. Oui, Ouais, c'est ça, parce oui, que nous, oui, on oui. vend sur Amazon. Donc, Ah ouais. on sait comment ça marche. Mais Oui, en gros, tu- des fois, toi, tu peux commander sur Amazon en disant voilà, tiens, je sais pas, moi, ce pull-là, je le trouve bien sur Amazon, je le commande. Mais sauf que c'est écrit en plus petit dans la descriptif, expédié par, et là, tu vois par qui c'est vendu. Mais c'est Parce du que dropshipping. Amazon, c'est ce qu'on appelle dans le digital une marketplace, C'est donc pareil. une place de marché. Effectivement, Amazon ne vend pas que des produits qu'il possède en stock. Ouais, c'est ça. Il vend des produits aussi d'autres fournisseurs, C'est ça. et notamment toi, puisque On en fait très peu parce que nous, on veut pas dépendre des places de marché. parce que du coup, Là, les places de marché te prennent une commission. oui, Donc déjà, Forcément. te prennent une commission, t'imposes certaines restrictions, certaines règles. mais Nous, elles ont un intérêt en termes de visibilité. pas spécialement. Non, Parce qu'en gros, toi, si tu commandes sur Cdiscount ou sur Amazon et que c'est via système de marketplace, tu vas recevoir ton produit, tu sais pas si c'est Cdiscount qui te l'a envoyé ou si c'est un vendeur tiers. Bah, sauf si le vendeur tiers il a mis sa publicité dans la Oui, boîte, voilà. il n'a pas trop le droit normalement. Voilà. Mais... Mais dans l'idée, Oui, dans l'idée, c'est pas là-dessus que tu vas jouer Non, au mais niveau disons que t'as une communication. pile, Ça va faire du volume. oui, voilà, c'est ce cas. Voilà. T'as une pile de 250 t-shirts à vendre. Bon, ça peut partir Ça plus aide, vite que... ça aide, mais c'est pas heureusement qu'on compte pas là-dessus pour manger, on va dire. Ouais, mais ça peut aider. C'est ça, ça aide. Ça met du beurre dans les épinards. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout ce que tu es en train d'expliquer, tu l'as appris tout seul. Ouais, un peu. Forcément, oui. Mais les études, ça aide pour ça, de comprendre à peu près les grandes lignes du truc. Mais c'est à force de baigner là-dedans que tu comprends comment ça Oui, marche. sauf les que rouages du toi, truc. quand tu as fait tes études, ta licence, ton master, le digital, c'était déjà là? Non, Non, donc tu as vraiment... non, il y a pas. T'es un autodidacte Ouais, on peut digital. dire, ouais, Non, mais- peut-être. Oui, peut-être, ouais, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. De toute façon, on a les grandes lignes du truc. Après, il faut s'imprégner un peu de l'univers dans lequel on travaille. Ouais, donc du coup, je résume ma situation, parce que là, ça se complexifie. Hein. J'ai des stocks qui sont disponibles chez des fournisseurs
et en plus j'ai les contacts, puisqu'ils me les proposent. C'est ça. Enfin, c'est pas à moi, hein, je le précise. Tu te mets à ma place. Je me mets à C'est ça. Exactement. J'ai des magasins en dur, ce qu'on appelle briques. Magasin physique, ouais. Un magasin physique, mais pas assez de potentiel de clients pour écouler tout ce stock. Donc toi, tu vas avoir un spécialiste qui te facture à prix d'or un site e-commerce à l'époque, si j'ai bien compris. C'est ça. Hein. Bon, à prix d'or, ça, c'était pas si cher que ça à l'époque. Ah. Mais... non, mais c'était... Non, mais... le problème, c'est que c'était des solutions maison. Oui, from scratch. Ouais, c'est ça. Alors, from scratch, le front office, ça va, mais le back office, c'est compliqué, from scratch. Ben, c'est tout, faut tout faire, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est... Voilà, et puis, c'est contraignant maintenant. L'avantage du e-commerce, c'est que maintenant que ça s'est démocratisé, c'est que si tu prends une solution, j'en sais rien, un peu connue, style Magento, PrestaShop, Shopify, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Donc déjà, ça baisse les coûts. Et c'est quelque chose qui est facilement évolutif. Si tu veux rajouter une fonctionnalité, je ne sais pas, pour que ça parle aux gens, le fait de dire, bah voilà, quelle fonctionnalité on peut avoir, le fait de parrainer, par exemple, la fonction de parrainage, de voilà, si moi je t'envoie une invitation et que tu passes une commande, ça me fait à moi 10 € de bon d'achat. Bah, si on demandait ça à l'époque à des personnes tiers de l'univers du digital, ça coûtait un bras. Bah, parce qu'il fallait tout voilà, penser, c'était un développement. Sauf réfléchir. que là, maintenant, ça s'est très industrialisé, tout ça. Oui. Et encore plus avec Shopify, maintenant. Oui, je connais de très très loin. Mais effectivement, oui, tout ça, c'est automatisé. C'est ça. Mais donc, toi, tu démarres avec ta boutique, voilà. À un moment où vous êtes peu nombreux quand même, en 2008. Il y a déjà du monde sur le déstockage. Non, il y avait vente privée, c'est tout. Vente privée. Mais voilà, donc donc tu prends une place assez vite. Disons que même maintenant, on va dire qu'il n'y en a pas 36 000. Le gros point d'entrée là-dessus, c'est d'avoir les contacts fournisseurs et la trésorerie. Donc déjà, ça limite le champ des... Par contre, c'est clair qu'après, il y a de plus en plus de sites de vente privée qui, eux... n'achètent pas leur stock et tout ce qui s'ensuit, mais maintenant ça devient un univers super concurrentiel, par contre, la vente privée. Ouais, tandis que toi, non, c'est pas de la vente privée. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, du coup, la place, tu l'as pris assez vite. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, du coup, sur Internet, il y a une autre bataille. Parce qu'on dit, effectivement, le potentiel, il est énorme, parce que, voilà, il est mondial, a priori. Ouais. Mais il y a une autre bataille, c'est le positionnement sur les moteurs de recherche. Comment est-ce qu'on sort ? Comment est-ce qu'on est dans les premiers ? Nous, le gros avantage, c'est qu'on va vendre des marques connues avec des prix défiant toute concurrence. Donc déjà, là, la partie communication, elle se gagne ici. Après, il faut faire venir des gens sur le site. Donc après, nous, on a des équipes en interne pour ça. On a développé des compétences également pour ça. On travaille avec du référencement naturel, avec du SEO, avec Google. On travaille avec... Il y a tout un tas de... Donc toi, quand tu démarres le truc, parce que tu viens de le dire, c'est intéressant, quand tu démarres le truc, tu es tout seul sur le digital, en gros. C'est ça, ouais. Tu as tes petits cartons. C'est ça. Tu as ton petit site. Mais nous, à l'époque, c'était différent parce que ce qui marchait bien, c'était les comparateurs. Ouais, et là, tu t'étais mis sur les comparateurs de prix, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas leur donner, ils travaillent au CPC, au coût par clic. Oui, coût par clic. Ouais. Donc ça veut dire... C'est bien, explique, Mickaël, explique, pour les gens qui nous écoutent. C'est important. C'est important. Mais en gros, quand tu travailles au coût par clic, c'est une personne... même Google travaille toujours comme ça. Oui. C'est qu'en gros, tu payes pas ta publicité tant que le mec n'a pas cliqué dessus. Ouais, mais c'est pas le meilleur moyen d'être rentable, le CPC. Mais en gros... c'est que à n'importe quel endroit où vous allez sur Internet, c'est que s'il y a une mise en avant qui a été payée par le marchand pour apparaître à tel endroit, que ça soit dans les recherches Google ou alors sur un site, apparaître à tel placement, et que le marchand a payé pour ça et que vous cliquez dessus, ça lui coûte 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes le clic. Mais à l'époque, sur les comparateurs de prix, ça marchait bien parce que nous, on vendait de la marque. Donc en fait, les gens savaient, comme je sais pas, si toi tu cherches un sweat Adidas, tu tapais sweat Chablaisien, par exemple. Oui, voilà. Je cherche un sweat Chablaisien. Ouais, mais ce qui est plus compliqué quand tu crées ta propre marque, quand tu crées tes propres goodies, c'est que tu es obligé de créer toi-même ta notoriété de tes produits. Quand tu vends des produits de marque connue, la notoriété, elle est déjà faite. Par contre, après, toi, c'est ce que tu vas amener, c'est-à-dire du prix, du service, c'est-à-dire que la livraison en moins de 48 heures. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas les retours gratuits et tout aussi. Mais... Et oui, c'est la loi Hamon, ça. Enfin, il y a eu une première loi, puis la loi Hamon avec... Il n'y a même pas de loi là-dessus. Parce que même nous, à l'heure actuelle, il n'y a pas de retour gratuit. Exactement comme vente privée. C'est-à-dire que nous, un produit, vous allez l'acheter, il coûte 100 € dans le commerce, vous allez l'acheter 60 ou 50 € chez nous. Pas cher. Pas cher. Par contre, après... Mais c'est le même produit. C'est exactement le même produit.
C'est la même T'as chose. pas enlevé un bouton. Non. Non. Pas enlevé une couture. Ils sont ni défectueux, ni ils viennent des mêmes fournisseurs. C'est tout la même chose. Et C'est du- juste qu'en fait, c'est une question de mode. Oui, oui, c'est ça. C'est une question de mode, mais c'est le bon exemple. C'est-à-dire qu'un fournisseur va sortir en rouge cette année, en vert l'année prochaine, c'est exactement le même Oui, produit, mais le rouge alors, a plus de valeur. Du coup, avec cette façon de faire, c'est-à-dire de bombarder sans cesse des nouveaux modèles, Mhm. comment est-ce qu'on arrive à suivre la mode? Enfin, si on a un salaire normal et qu'on est quelqu'un de normal. Parce qu'il faut sans arrêt acheter. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est clair, c'est Du compliqué, coup- puis c'est cher. du coup, C'est pour ça que des sites comme nous, Oui, des c'est sites ce que comme j'allais Vente dire. Privée Du coup, explosent. ce que tu fais, c'est salut public, quoi. Enfin, Voilà, on arrange tout le monde. Bah Non, mais oui, c'est vrai que notre business à nous, on arrange tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on vide les stocks des fournisseurs, on aide les gens à avoir accès à des produits de marque moins chers, et nous, ça nous fait vivre. tu es le pigeon de la place des Arts. Ouais. Je m'explique. Mais si. Tu ramasses les petites miettes partout, tu fais tout propre. Ouais, C'est ça, un peu en gros. Ouais, on peut le voir comme ça. Non, mais j'en sais rien. Tu Non, vois. mais on peut le voir comme ça, mais c'est clair que c'est arrangeant pour tout le monde. Bah mais oui. c'est exactement ce que fait dans un autre domaine des stockomanies, des choses comme ça. C'est la Oui, même chose. voilà. C'est le même business, sauf qu'eux, ils font ça dans que des points de vente physiques. Nous, on fait ça sur Internet, c'est pareil. Sur Internet. Et donc toi, alors, je termine mon idée. Tu démarres tout seul dans ton petit... Quoi, t'étais dans un entrepôt? Non, on était T'étais- accolés au stock du magasin. J'avais mon bureau dans le stock du magasin. D'accord. Donc, enfin bon. Ça va, il y avait pire. Il y avait- Oui, il y a pire. J'en ai vu des pires Ah bah ça, c'est sûr. qu'on démarrait. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, dans ton staff dédié au digital, vous êtes combien? Juste dédié à la partie e-commerce, on est une trentaine. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est bien ça. Ouais, non, C'est bon à savoir, ça. Quand c'est même. cool, ouais, C'est bon à dire. Vous êtes 30, Ouais. une trentaine. à peu près. Plus ou Après, moins. c'est saisonnier, donc des fois, on est aussi entre C'est 25 et saisonnier 35. aussi, sur le web, c'est saisonnier aussi. Bah, tous les commerces sont saisonniers, c'est-à-dire que novembre, décembre, janvier sont primordiales. Je sais pas, 3 mois de l'année représentent Là, tu 40-50% démontes, du chiffre d'affaires. ouais, mais là, pour tout le monde, c'est la même Tu chose. démontes le transpalette, là. C'est ça. Novembre, décembre. Non, mais c'est ça, mais Ouais. c'est les mois qu'il faut pas louper. Après, c'est plus calme quand? Les mois les plus calmes, Oui. ça va être mars-avril. En termes d'activité, c'est mars-avril, septembre. Mais il y a un vrai creux. Ouais. Ouais, mais c'est normal. Puis Là, ça permet, en ce moment, par exemple, c'est. c'est ça, mais ça permet de partir en vacances. C'est pas... Ouais, puis t'as le temps de C'est ça. te faire faire les ongles par tes filles. Voilà, C'est ça. Ah, c'est pour ça que t'es bien bronzé. C'est ça. Ouais. Ouais, maintenant, si c'était que ça, mais, T'as mais une- ça laisse le temps à plein. Non, Ouais. non, mais c'est clair, ça permet. respirer. C'est même pas plus mal. De respirer un peu. C'est ça. Parce que- Donc une trentaine. Et là actuellement les. Mais nous, il y a pas. En plus, le pire, c'est qu'il y a pas que la période. En fait, c'est assez segmenté. C'est-à-dire qu'on a la période, je sais pas moi, novembre, décembre, janvier, février un peu, juin, juillet, août, où il y a beaucoup de commandes. Mais de toute façon, qui dit beaucoup de commandes dit en amont faire l'achat, dit en amont faire les réceptions. Voilà. Donc au final, Ranger le stock. Enfin, il y a toujours du boulot. Ouais. Mais c'est pas parce que même là, au mois de mars, avril, et bah, par exemple, là, on prépare une braderie, parce qu'on a créé une braderie à Vongy, qui marchait plutôt bien. Donc, on a essayé de le faire l'année dernière. Une Enfin, on a déjà fait. braderie. En fait, on a essayé d'aller voir. En plein air. Ouais, on a essayé d'aller voir les différents commerçants qu'il y a à Vongy. Ah bon, il n'y en a pas des. Non, mais par exemple, à côté de chez nous, on a Carnaby, on va Oui. avoir le siège. En fait, c'est souvent des sièges. Oui, d'accord. Ouais. Donc, on a. Fournil du Chablais aussi. Ouais, bon, après, ils vendent du pain, c'est un peu différent, Je sais mais pas. t'as Angèle des Montagnes à côté. Angèle, oui, Voilà. exact. Donc, tous Ouais. ces gens-là, Ouais. on va dire, eux, Ouais. ils n'ont pas de magasin là-bas, Non. mais tout le stock, il est là-bas. Donc, Carnaby, c'est le siège France de Carnaby. à Mondial. côté de- Ouais, mondial, pas encore. Parce que c'est Carnaby. Oui, c'est vrai que c'est France-Suisse, on peut dire mondial. Transfrontalier. Transfrontalier. Mais en gros, nous, ce qu'on se disait, on disait, voilà, on essaie de voir un peu les 2-3 boîtes qui sont à côté de chez nous. On regarde les surstocks qu'on a tous. On les met dehors dans des chapiteaux, un peu comme une braderie Ouais. traditionnelle. Ouais. Et ce qui fait que nous, à ces moments-là, voilà, on va avoir des produits qui sont à moins 60, moins 70%. Et les gens, ils l'ont vite compris, ça. Nous, on l'a fait une fois. Ça a cartonné. On a voulu le refaire la dernière avec le Covid, ça a été annulé. Là, on est en préparation pour faire celle de cet été. Mais c'est pareil, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut faire. Pas faire avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais on s'adapte. C'est arrangé. Ouais, alors ça, on verra combien de temps. Mais... Fin avril, on est tous vaccinés. Non, on n'est pas encore là. Tranquille. Je crois. Non. C'est ça, chez nous, chez d'autres peut-être, mais pas chez nous.
Et du coup, tu dis que tu parles de 60-70% de remise. Tu penses, toi, en tant que commerçant, alors, j'ai dit 2.0, mais enfin, d'aujourd'hui, tu penses que le prix, c'est le facteur? Non. Non, mais sur notre créneau à nous, sur notre créneau à nous, oui. Après, il y en a qui sont placés, qui sont spécialistes dans un domaine d'activité où là, le prix compte peu, mais par contre, c'est plus le conseil qui va être mis en avant. Il y en a qui sont spécialisés dans le luxe, donc ça va être l'image de marque que tu vas renvoyer. Nous, on va être dans le déstockage, donc c'est une marque et un prix, ça se vend. Voilà, ça dépend sur quel créneau tu as. Il n'y a pas une généralité. Toi, dans ton marché à toi, moi, c'est le prix. Ouais, c'est ça. Parce que logique. Dans le déstockage. Dans le déstockage, ça peut pas être autrement. Finalement. Ouais, non, mais vraiment, ça marche comme ça. Des fois, c'est un peu, comment dire, pas rabaissant, mais c'est un peu, on va dire, c'est un peu limité de penser qu'il y a que ça. Mais c'est vrai que sur la partie du business du déstockage, malheureusement, c'est exactement donc, encore plus sur du textile. Où là, c'est pas comme dans l'alimentaire où il y a de la qualité de l'aliment, des choses comme ça, des goûts et tout ça. Un t-shirt, c'est un t-shirt, un sweat, c'est un sweat. Après, c'est le logo que vous mettez dessus qui apporte, qui va apporter l'image de marque du truc et qui va faire que ça sera plus cher. Bien sûr, ouais. Bon, après, il y a quand même la qualité et le grammage du coton et choses comme ça, non? Oui. Peut-être aussi, non, je sais pas. Non, mais ça joue. Je suis pas spécialiste du vêtement, moi. Ouais, mais ça joue. Mais après, vraiment, la grosse force du truc, c'est l'image de marque. Malheureusement, ça marche. Enfin, malheureusement, heureusement pour tous. Non, mais c'est vraiment que ça marche beaucoup comme ça. Et le fait d'être tu l'as, parce que c'est pas un secret, tu es à Vongy, voilà, quelque part, à Vongy. Dans la zone industrielle. Dans la zone industrielle. Le fait d'être à Vongy, au centre du Chablais, étonnant, enfin. C'est un handicap pour faire de la vente en ligne. Je veux dire, l'enclavement du Chablais, toi, tu le ressens ou... Non. Le seul handicap qu'il y a à être ici, c'est que le foncier, il est cher. Que quand on est dans le e-commerce, il faut beaucoup d'espace pour le stockage. Et que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, quand vous regardez les entrepôts d'Amazon, on les en a créés à Annecy il n'y a pas si longtemps, mais sinon, ils sont tous dans le centre de la France, dans des endroits un peu reculés. Parce que le problème du e-commerce, c'est qu'il faut de la place pour stocker. Et ça coûte cher. C'est ça le problème du coup. Et du coup, tu viens de parler d'Amazon, c'est un peu l'épouvantail. Quand on oppose toujours Amazon, tu me dis si tu es d'accord avec moi, au commerce de centre-ville par exemple, on les oppose les deux souvent. On dit Amazon, ça tue le commerce local. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Toi qui as un pied dans les deux finalement. Peut-être t'en penses rien. Mais... Si, mais le problème, c'est qu'ils battent pas, enfin, ils n'ont pas les mêmes forces pour se battre, malheureusement. C'est triste à dire, hein, mais Amazon est devenu tellement automatique pour plein de gens. Les gens savent qu'en allant sur Amazon, maintenant, ils ne passent même pas par Google, ils trouvent tout sur Amazon. Souvent, quand tu vas sur Amazon, c'est souvent les produits les moins chers que tu vas trouver, donc ça devient un peu un référent pour les gens. Tu vérifies même plus d'ailleurs. C'est une facilité. Ouais. Même nous là, même moi moi je suis très achat e-commerce parce que voilà, je suis là-dedans, mais même pour le moindre truc, le fait d'acheter, je vais faire la promo d'Amazon, c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Je te demande ton avis parce que toi, tu es un professionnel. Dans l'idée Amazon, tu vas payer 5, je sais pas, ça coûte combien Prime, 50 € par an. Ouais, ça doit faire 5. C'est ça. Ils te mettent une chaîne de télé. Voilà, pour 5 € par mois, tu as une chaîne de télé, tu as la livraison gratuite en 24 heures, tu as les retours gratuits. N'importe quelle chose que tu vas payer, tu vas le payer en moyenne, j'en sais rien, peut-être 20 ou 30% moins cher qu'en magasin physique. Après, si tu prends du recul, quel est l'avantage d'aller... C'est dur de dire ça, mais quel est l'avantage d'aller consommer dans les magasins physiques, à part le côté relationnel avec les vendeurs? C'est pas dur de dire ça. Tu poses la vraie question. Qu'est-ce que moi, en tant que commerçant de centre-ville, j'apporte. Je suis prêt à apporter. Le truc, c'est qu'ils de plus. Si, ils vont amener le côté relationnel, le côté service. Ouais. Mais en dehors de ça, tu vas souvent vendre les produits plus chers qu'Amazon parce qu'ils font plus de volume que toi. Forcément. Tu vas obliger les gens à se déplacer alors qu'Amazon, 24 heures, Amazon, même tu commandes le dimanche, tu reçois le lundi matin ton colis. Enfin, c'est un service hors norme. Donc, tu vas apporter ça du service pour le client, mais pas grand. Si, tu vas pouvoir, dans notre métier à nous, tu vas pouvoir essayer les produits. Ouais. Mais maintenant, avec les retours gratuits quasiment partout, toi, par exemple, tu fais entre, je sais pas, t'es petit, tu fais entre S et M.
Je suis assez petit. Non, mais tu fais entre SCM, dans Nickel, l'idée, c'est un peu ça. Oui, non, ben oui, c'est Voilà. ça. Donc ça veut Non, dire que on voit le spécialiste du vêtement. t'hésites tout le temps entre deux tailles. J'hésite jamais parce que moi je vais toujours chez mon petit commerçant du coin. Ça dépend après des pratiques. Mais dans l'idée, si tu fais du S, du M, Ouais. bah, tu sais que si tu vas sur Amazon, tu vois un produit, tu vas commander un S, un M, Ah ouais. les deux. Toi tu fais ça. Ouais. Bah, nous, ouais, on fait ça, mais les Allemands font ça beaucoup. Et il renvoie celui qui va pas. Tout. En Mais fait, non. ils font, et je sais pas, sur 70%, on en avait vendu un peu en Allemagne à l'époque. Sur, je sais pas, moi, sur 100 commandes, t'en as 50 qui reviennent. Mais ils font des grosses commandes. Ouais. Ils commandent tous les tailles. Par exemple, moi, je fais L ou XL. Ah ouais. Bah, je vais commander ce sweat-là en LXL, mon t-shirt en LXL, tac, tac, tac. Je vais commander 10 produits, mais je suis sûr d'en renvoyer moins la moitié parce que c'est juste pour tester. Alors là pour le coup. Bah, ça coûte cher aux commerçants après en termes de logistique parce qu'il faut payer. Bah oui. Faut payer les. Bah après, si vous faites les frais de port gratuits, il faut payer les frais de port, il faut payer les frais de retour, ça coûte cher. Mais Amazon Puis peut se pour le permettre. Puis pour la planète c'est pas terrible. Ça, c'est sûr. C'est terrible. C'est sûr. Mais par contre, en termes de service. Ah bah oui là il y a pas Ouais, photo. mais après, c'est ça le truc, c'est que les gens Ouais. veulent du service, mais à côté, ils disent oui, mais après, c'est un choix. Donc il y a un vrai, il y a la guerre qui existe, enfin la guerre, pas vraiment une guerre, mais la guerre qui est, alors je recommence, tiens, le problème qu'il y a entre le centre-ville et le e-commerce, ben oui, effectivement. C'est un peu insoluble parce qu'ils n'ont pas Ouais. les mêmes forces, C'est malheureusement. ça, hein, il faut vraiment, au niveau du commerce de proximité, se poser le questionnement du service. Qu'est-ce que j'apporte? C'est C'est ça. ça mon plus. C'est ça. C'est ça. Il faut C'est ça vraiment que se tu démarquer par rapport au service. Et après, ça touche une clientèle bien spécifique. Après, on est d'accord. Et puis, ça va être de plus en plus le cas. Parce que vous, encore, là encore, on a toujours les personnes, je sais pas moi, qui ont 40, 50 ans, des choses comme ça, qui ont... Les mecs qui font entre S et M, qui sont chauves et qui ont entre 40 et 50, c'est ça? Non, mais je te vois venir, toi. Mais l'idée, c'est qu'après, en termes de génération, il y a des gens qui sont, Bien sûr. encore accrochés au magasin. Mais plus les nouvelles générations, elles avancent, et plus elles sont éduquées à commander sur Internet. Mais ceux qui ont, je sais pas moi, ceux qui ont entre 15 et 20 ans, ça Pour ça eux, paraît le centre- naturel. ouais, le centre-ville, ça n'existe plus, quoi. Non, mais Ouais, je pense que c'est... ouais, c'est un constat. Enfin, il y a Ouais, beaucoup et- d'études. et- hein, qui ouais, vont- mais ces gens-là qui ont 15-20 ans, dans 10 ans, c'est eux qui vont avoir le pouvoir d'achat, qui auront 30, 35 ans, 40 ans. Quand eux, ils auront été éduqués à quasiment jamais aller en magasin et de tout faire sur le web, même là avec le Covid. Mhm. Avec le Covid, Ouais. c'est-à-dire que là, ça oblige même les gens à le faire. Ouais. Même ceux qui voulaient pas le Même faire. ceux qui sont réfractaires, Mhm. ça oblige même les gens à le faire. Même là, avec les drives. Les Mhm. drives, c'est tout. On pousse les drives, c'est la même chose, tout ça. Mhm. Bien sûr. C'est tout pareil. C'est-à-dire que soit que vous vous déplaciez dans le saut commercial pour aller chercher vos courses, ou alors vous commandez sur Amazon pour faire livrer demain, c'est le même acte. Vous allez sur l'ordinateur ou sur le mobile. Là, j'ajoute ça, je paye et après, c'est tout. Mais Donc ouais, là, c'est- oui, il y a un vrai questionnement. c'est ça. Après, ce qui marche aussi, ça, je vous l'accorde, c'est la complémentarité de dire voilà, du click and collect. Mais Drive to store. ouais, Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, c'est un peu ça. Mais oui, ça c'est un bon compromis. Mais quoi qu'il en soit, enfin, regardez par exemple Amazon. On prend l'exemple d'Amazon où ces discounts, ils font pas de. Je pense que ça leur vient même pas à l'idée de faire des points de vente physiques. À part Amazon qui dit que là, ils vont En lancer centre-ville, ouais, ils ont fait des. voilà. ils font des espèces de. Ils ont fait des tests aussi d'épicerie. des mini-markets. Oui, des mini-markets, là, des choses Ouais. comme ça. Mais là, par contre, en termes de service, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de caisse, plus rien. Vous rentrez, je crois que vous scannez votre, Oui. votre code client, Ouais. vous prenez tout, vous mettez Ouais. dans votre sac, vous ressortez le magasin, Ouais. ça débite tout seul. Ouais. Ils apportent autre chose. Bienvenue au 22e siècle. Non, c'est vrai, mais c'est l'avenir. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, c'est une forme d'avenir. C'est ça. Dans le commerce, en tout cas. Dans le commerce, oui. Et j'ai entendu parler, mais tu sais que mon assistant s'appelle Vincent à peu près, donc des fois mes sources sont à peu près bonnes, à peu près justes, d'un projet peut-être d'agrandissement au niveau des entrepôts, des choses comme ça, non? Pour nous? Oui. Ouais, on essaye de chercher Du foncier à nouveau? Voilà, de chercher du foncier pour pouvoir déménager, parce qu'à l'heure actuelle, on est sur 2 sites différents. Parce que notre site a été trop petit, donc on a dû louer un autre entrepôt pas très loin, mais pour la logistique, c'est pas l'idéal. Ouais. Donc on aimerait tout regrouper, et même pour après, d'avoir un peu de place pour se développer et tout ce qui s'ensuit. C'est ça le problème des sites e-commerce, c'est que des fois, quand il y a de la croissance, il faut déménager tous les 3-4 ans et tout ce qui s'ensuit, et déménager des mètres et des mètres carrés d'entrepôt. Parce qu'en termes de chiffre d'affaires, depuis 2008, tu parles de croissance. Tu me donnes pas les montants, mais en pourcentage. Bon, après, on partait de 0 2008, donc ça veut pas dire grand-chose. Ben oui, mais enfin, évidemment, tu partais de 0, ça veut pas dire grand-chose, mais passer de 0 avec un salarié, enfin, tu n'étais même pas salarié, à 30 aujourd'hui, l'augmentation, elle est exponentielle, c'est fort, c'est puissant ou... Ouais, non, mais déjà, on est
on est poussé par plusieurs choses, par le Covid. Malheureusement, à chaque fois que nous, qu'il y a des... Là, on l'a vu même par exemple, ne serait-ce que sur le mois de mars, là, Ouais. nous, on peut en parler parce que nous, on a les chiffres des deux, on va dire, canaux de vente. Nous, on a le courir, on a le beau sport et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, là, par exemple, au mois de mars, en magasin, ça a bien baissé en magasin. Mars 2021. Ouais, là, maintenant, là, le mois qui vient de se terminer, avec le confinement et tout ce qui s'ensuit, ça va encore plus baisser. Là, on voit au mois d'avril, et quand les magasins font 0, les sites internet repartent en flèche. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est obligé, il n'y a plus rien d'ouvert. Et donc, ton projet, là, on m'a parlé de Périgné, des choses comme ça. Pour le moment, on est en discussion. Après, D'accord. Ouais, mais c'est pas facile de trouver tout ça. Le problème, c'est que c'est une question de place. Après, quand vous dites, voilà, j'ai besoin de 5 000, 6 000, 10 000 mètres carrés pour faire un entrepôt. T'as besoin de 10 000 mètres carrés, là, tout de suite. Non, un peu moins, mais dans l'idée, quand tu parles de surface pareille, ça reste... Chablais, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup après qui externalisent, qui disent, maintenant, je prends pas la tête avec ça, ils partent. Ah. Mais c'est pas ce qu'on cherche à faire. Avec le petit sourire. Non, mais c'est vrai, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Le petit sourire ravageur. Après, non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui le font. Oui, je sais pas moi. Le problème, c'est vrai que c'est un vrai. Non, puisqu'on parle d'économie. Quand on parle d'économie, c'est pareil, c'est pour se loger, c'est la même chose. Il y a un vrai problème sur le foncier en Chablais, ça c'est clair. Le foncier, il est tiré par le fait qu'on soit une région transfrontalière. Donc tout ce qui après nécessite, on va dire, de l'activité ou des choses. Ça fait augmenter tout le reste, on va dire. Donc nous, on va dire que le site soit basé, que le siège soit basé ici ou soit basé dans plein centre de la France, ça changera strictement rien. Dans la Creuse. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est pour ça que beaucoup Après, font ça. peut-être au niveau des transports, des choses comme ça. Ouais, pour les employés, mais il y en a beaucoup, par exemple, qui externalisent, qui voilà, toute la partie logistique, je l'envoie là-bas et je garde que mes bureaux. Où là, il y a besoin de quasiment l'espace d'ici. Oui, ouais. Un grand bureau, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, moyen petit bureau, c'est ça. Moyen grand, on ne sait pas. mais c'est ça la problématique. Oui, ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu nous racontes. Et donc, tes projets futurs pour l'entreprise et pour toi on aimerait bien déjà déménager pour avoir des locaux plus confortables pour tout le monde, pour qu'on puisse travailler un peu dans de meilleures conditions que ce qu'on est maintenant, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, on est un peu serré et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on essaie de chercher ça. On aimerait bien aussi, dans un avenir un peu plus moyen terme, changer le nom du site pour aller, pourquoi pas, après un peu plus vers un aspect international, parce que quand on s'appelle Desktop Sport et Mode, c'est plus difficile. C'est français. Voilà, c'est le truc qu'on aurait... Après, c'est pour ça, après on apprend des erreurs de jeunesse, mais dans l'idée, c'est ce qu'on aurait dû... Le problème sur Internet, c'est que dès lors où certaines choses que tu poses dès le début, c'est compliqué de les changer après. Mais c'est pas seulement sur Internet. Et l'un des problèmes des jeunes pousses ou start-up, tu les appelles comme tu veux, parce que dès que c'est dans le digital, on appelle ça des start-up. Mais c'est un mot générique. À la limite, t'es commerçant, toi. Ouais, c'est ça. E-commerçant, mais t'es commerçant. Le problème, c'est la langue en Europe. Le vrai problème des e-commerçants français, ils ont eu du mal à se développer parce qu'effectivement, il y avait un problème de langue au départ. Voilà, mais l'idée, c'est que déjà, si tu appelles ton site d'une manière anglophone, par exemple, je sais pas, tu me parles de... Chablaisien. The Chablaisien. Tu mets juste The devant. Ou The Chablais, ce que tu veux. Après, ce nom-là, ce nom de domaine-là, il est exportable partout. Bien sûr. Le produit que tu vends, c'est le même. Oui. Après, on va dire, si c'est juste pour traduire le site, avoir un service client dans la langue du pays que tu vas aborder ou des choses comme ça, c'est juste de la structuration d'entreprise, de l'organisation, c'est pas très compliqué. Mais par contre, il y a des choses qui sont du début du projet, si tu les fais un peu, c'est comme nous on les a fait, c'est un peu contraignant des fois pour se développer. Quand je te parle du problème de la langue, c'est ça. C'est que souvent un jeune entrepreneur, alors plus maintenant aujourd'hui, parce que dans les pépinières, tu les vois, tous les jeunes, voilà, ils sont totalement imprégnés ils sont peut-être éduqués à ça plus que nous anglo-saxonne. Oui. Mais ce que je veux dire, le problème, c'était quand je te parle d'un problème de langue, c'est pas de traduire un site, c'est de penser international. Ouais, c'est ça. C'était de penser international. C'est exactement ce que tu viens de me dire. Alors que si tu le penses dès le début de ton projet, c'est zéro. Ça demande rien. Non. C'est juste de se laisser la possibilité d'ouverture la plus large possible pour après jamais être embêté. Ce qui, nous, est un frein un peu maintenant. Mais il y a d'autres gros sites en France, je sais que c'est pareil. Non, mais... Et ça a des sites qui marchent super bien. Mais après, tu te dis, après, parce que changer de nom, ça implique plein de choses. Ça implique pour ton référencement Google, ça se fait. Mais par contre, il y en a qui l'ont fait. Par exemple, Mano Mano, tu connais ? Mano Mano. Voilà, tu connais ? De nom, oui. Avant, ça s'appelait Mon Échelle. D'accord.
C'est de bon exemple de Oui, renaming oui, d'un très site, bon ça s'appelle exemple. Mon Échelle. Et ils ont changé de nom pour pouvoir aller à l'international. Quand tu t'appelles Mon Échelle, quand tu vas en Espagne ou en Italie, c'est moyen. Donc ils ont trouvé un nom plus international Voilà. qui fait référence au domaine du bâtiment, de l'outil, du bricolage. À rien en fait, parce que mano, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mano mano, c'est métier manuel en gros. Oui, Enfin, oui, ça, c'est plutôt cool d'ailleurs comme nom, moi j'aime bien. Mais, oui, c'est cool. mais On n'a pas eu d'idée, Michael. ouais, non, mais il n'y a pas que le nom de domaine à avoir l'idée, il y a plein de choses. Mais dans l'idée, c'est clair que si moi j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui ferait ça, juste voilà, penser international dès le début pour que ça soit un frein. C'est pas compliqué à faire, mais il faut juste le faire dès le début. Voilà, et moi je pense que dans les jeunes générations, là, tous ceux que je peux croiser dans les pépinières d'entreprise, dans les Startup Nation, ils pensent comme ça. L'un des autres exemples qui est frappant, mais lui il a quand même eu un succès mondial, c'est Blablacar. C'est une idée française. Ouais, mais Blablacar, c'est un nom international. Il y a eu un alors, ça se prononce. Ça se prononce. C'est une question de prononciation. Mais ça ne veut pas dire non, la même chose. Bah en fait, même si ça veut pas dire, c'est pas grave. C'est une question de prononciation. Mais lui, il a eu un beau succès. On parlait tout à l'heure de vente privée. Ben, c'est pareil, vente privée, il s'est ouvert à l'Europe en tout cas. Mais il a eu beaucoup de mal. Oui, mais vente privée, il a pris un domaine différent. Il a pris un chemin différent. Justement, il s'appelait vente privée. Je t'appelle vente privée en Angleterre, ça ne veut rien dire. Ben voilà, c'est ça. Donc lui, en fait, il a racheté les plus gros sites de vente privée pays par pays. Ah bon, voilà. D'accord, il a fait de la croissance externe. Sans trésorerie. Il a dit, je t'achète maintenant, mais je te paye dans un an. Non, ça il l'avait après à force la trésorerie. Mais en gros, ils ont racheté les plus gros sites de vente privée pays par pays, qui avaient tous des noms différents, Privalia et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et là, maintenant, il y a 1 an ou 2 ans, il a renommé le site. Maintenant, c'est plus vente privée, c'est VP. VEEPEE. Ah d'accord. Donc ça veut rien dire, mais par contre c'est un nom international et il a renommé tous ses sites VP. VP.co.uk, VP.it, VP.es, VP.fr. Nickel. C'est comme ça que ça marche. Un cours de marketing européen par Michael Bavou. Non mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais non, mais je sais bien, mais enfin c'est intéressant que tu nous l'expliques. Mais voilà, c'est juste la chose qu'on aurait fait un peu différemment, c'est ça. Donc là, toi, tu vises des nouveaux locaux. Avec un foncier pas trop cher parce qu'on est e-commerçant et que les marges sont faibles, c'est ça ? Ouais, c'est ça un peu. Surtout qu'on est dans le déstockage. Ouais, voilà, les marges sont faibles dans le déstockage, encore plus. Mais globalement, qu'est-ce que tu penses des zones d'activité qui n'acceptent pas les e-commerçants ? Ça, c'est la question. On a été confronté à ça. C'est se couper en fait de la modernité du commerce. Malheureusement, c'est comme ça. T'as été confronté à ça où ? Je peux pas tout dire, mais non, mais dans l'idée, voilà, des communautés de communes du coin ou des villes du coin ont été réfractaires à ça. Ouais. Parce que voilà, qui dit arrivée du e-commerçant dit on va dire, je suis pour ce type de commerce-là, donc je favorise la mort des petits commerces. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et toi, tu penses que c'est se couper de la modernité ? Parce que de toute façon, c'est inéluctable. Mais de toute façon, c'est inéluctable. Donc après, en fait, à terme, si vraiment, par exemple, on trouve que ça se passe mal ou quoi que ce soit et que nous, on n'arrive pas à se développer comme ça, on se prendra moins la tête. Il faut être franc. Tu dis, voilà, j'externalise tout ce que je peux externaliser. Je pars dans la Creuse. Tu vois, enfin, moi, je resterai ici, mais dans l'idée, c'est que mon stock partirait là-bas, donc ça tue de l'emploi. Josette, fais les valises, mets tout dans la R16. On se barre. Mais en plus, c'est dommage parce qu'après, ça tue de l'emploi. Oui, parce que là, es quand même tu parles de 30 emplois. Voilà, une trentaine d'emplois répartis entre la logistique et toute la partie bureau, e-commerce et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est 30 emplois quand même. C'est ça. Mais c'est se couper un peu de la réalité. Tu peux pas dire, j'accepte un site e-commerce dans ma zone d'activité, donc je vais tuer le commerçant du coin. Non, c'est un raccourci. Voilà, c'est un très grand raccourci. Surtout que c'est pas moi qui vais tuer le commerçant du coin, c'est plus Amazon dans l'idée. Mais... Dans l'idée. En tout cas, merci Michael d'être venu jusqu'à moi. C'était très sympa de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, bon vent. À très bientôt. Merci à toi.